Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 13 août 2025, épisode 386, et au programme, une campagne de malvertising analyse d'une campagne publicitaire malveillante utilisant l'infrastructure PS1 Bot pour propager des charges utiles via des annonces sponsorisées, techniques d'offuscation, mécanismes de redirection et cibles prioritaires détaillées. Une nouvelle tendance de phishing et de scam en 2025, présentation des dernières méthodes employées par les acteurs malveillants, hameçonnage vocal, du phishing, du QR phishing, détournement d'authentification MFA et campagne ciblant les services de messagerie chiffrés. Fortinet, Forticiem, alerte de sécurité, mise en garde contre une vulnérabilité critique dans Forticiem, permettant l'exécution de code à distance, exploitation active observée dans la nature, correctifs disponibles et recommandations de mitigation. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées dans cet épisode sur le site de radiocessort.org. Cisco Talos rapporte une campagne de malvertising active depuis début 2025. Elle diffuse un framework malveillant multi-étapes nommé PS1 Bot. Développé en PowerShell et en C#, ce framework modulaire permet le vol d'informations, l'enregistrement de frappes de clavier, la capture d'écran, la reconnaissance système et l'installation d'une persistance. L'exécution se fait en mémoire afin de limiter les artefacts laissés dans les systèmes infectés. L'infection débute par la livraison d'une archive compressée dont le nom correspond au mot-clé visé par la campagne CEO ou publicitaire. Elle contient un fichier fulldocument.js intégrant un VB-script offusqué, chargé de télécharger l'étape suivante, et ce script récupère un scriptlet JS-Script hébergé sur un serveur contrôlé par l'attaquant. Il installe ensuite un fichier PowerShell dans ses programmes data, par exemple ntu.ps1, qui récupère le numéro de série du disque pour construire l'URL du serveur de command and control. Les instructions reçues sont exécutées via invoke expression dans une boucle avec temporisation. Plusieurs modules PowerShell sont livrés. La module de détection antivirus utilise WMI pour identifier les produits installés et renvoyer l'information C2. Le module de capture d'écran compilé à la volée, un composant C# enregistre les images en BMP dans le pourcentage temp, le convertit en JPEG dans AppData, screenshot.jpeg, puis l'exfiltre en base 64 vers HTTP post. C'est une vraie vacherie ce truc-là. Le module Crabber collecte les données des navigateurs et extensions liées aux crypto-monnaies, les fichiers de portefeuille et d'authentificateurs MFA, et recherche les mots de passe en site phase. Grâce à des listes intégrées, les données sont regroupées dans le pourcentage thème compressé et exfiltré. Nous avons des chevauchements d'infrastructures et de codes qui ont été révélés avec Skynet Botnet, ainsi que des similitudes architecturales avec AHK.bot. Le document est un véritable document de travail. Il y a des hashes, vous avez des IOC, vous avez surtout l'explication comment ça fonctionne. C'est un très bon document de Talos, vraiment à lire. Les campagnes de phishing utilisent désormais massivement l'IA pour produire des messages et conversations crédibles via bots, deepfakes et clones vocaux. Les arnaques de type pig butchering combinent texte, voix et images générées pour usurper l'identité et soutirer des fonds. Des outils d'OSINT pilotés par l'IA permettent de personnaliser les attaques grâce à des données issues des réseaux sociaux et sites d'entreprises. Des constructeurs de sites automatisés créent des pages de phishing imitant fidèlement les interfaces légitimes. Telegram est exploité pour diffuser des bots malveillants, collectant des données, diffusant les arnaques crypto ou obtenant des droits d'administrateur sur des groupes. Les techniques d'évasion incluent Telegraph, Google Translate, CAPTCHA et URL Blob. Les cibles prioritaires sont désormais les données immuables, biométrie, signature électronique ou manuscrite, empreinte vocale. Des scénarios multi-étapes de social engineering visent à contourner la double authentification et obtenir des codes OTP. Alors, c'est vrai que c'est la grande tendance, c'est ce que moi je partage avec vous, c'est pour ça que j'ai retenu cet article. On voit de plus en plus de sites de phishing ou d'usurpation de marques arriver avec un niveau de qualité qui est assez effrayant. Mais il y a encore des sites avec des fautes d'orthographe et on voit encore ce genre de choses. C'est pas encore la bascule est en train d'être effectuée, mais pour le moment, c'est pas tout à fait encore la grande majorité. Fortinet a signalé une vulnérabilité critique dans Forticiem, référencée sous la CVE 2025-25256, avec un score CVSS de 9.8 et un code d'exploitation actif observé dans la nature. La faille de type injection de commande système, CWE78, permet à un attaquant non authentifié d'exécuter du code ou des commandes arbitraires via des requêtes CLI spécialement conçues. Alors les versions affectées, il y en a quand même, je vous recommande fortement de lire l'article. Ça va sur Forticiem de la 6.1 à la 6.6, de la 6.7
à la 6.7.9, de la 7.0 à la 7.0.3, la 7.1 à la 7.1.7, la 7.2 à la 7.2.5, la 7.3 à la 7.3.1 et la 7.4 qui n'est pas affectée. Incroyable. Fortinet précise que le code d'exploitation ne génère pas d'IOC distinctif connu. En mesure d'atténuation, l'éditeur recommande de restreindre l'accès au port PH Monitor le 6900. Cette alerte intervient après l'annonce par Greenhouse d'une augmentation significative du trafic par brute force visant les équipements Fortinet SSL VPN en provenance notamment des États-Unis, du Canada, de la Russie et des Pays-Bas. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 12 août 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Je pense que vous l'avez entendu, je suis grippé. Incroyable. On est en plein mois d'août. J'ai des courbatures, j'ai de la fièvre, c'est l'enfer. Mais je ferai l'épisode, même mouru. On tient, on ne lâche rien. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch son Fortinet. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère que je serai en meilleur état, mais terrible. Je pensais pas qu'on pouvait avoir de la fièvre et courbaturé comme ça. Terrible. Bon, je vous embrasse très fort. À bientôt.